Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Ornel TV. Comme l'indique le titre, certainement vous connaissez l'histoire, mais cette vidéo a au contraire le but de tirer quelques leçons par rapport à l'histoire qu'on va voir tout au long de la vidéo. Une leçon qui pourra servir à la jeunesse qui est comme le futur de demain, à savoir comment réagir, comment se comporter pour ne pas forcément tomber dans une telle situation semblable comme on va voir tout au long de cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir davantage. Et aussi, on s'abonne, on like, on partage. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner et à y passer de temps en temps pour regarder d'autres vidéos. Robert Sylvester Kelly, que tout le monde connaît sous le nom de R. Kelly, condamné à 30 ans de prison ferme pour crime sexuel. On dit aussi que le chanteur de 55 ans, connu dans le monde entier pour son tube I Believe I Can Fly, j'espère que vous connaissez la chanson. Mais moi perso, je connais aussi la chanson qui avait notamment gagné tellement en popularité, en masse, etc. Le chanteur, il est apparu silencieux, parfois la tête baissée, dans la salle d'audience du tribunal fédéral de Brooklyn, où il est jugé pour extorsion, exploitation sexuelle des mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé sur une période allant de 1994 jusqu'en 2018. D'une manière générale, le chanteur est accusé d'avoir abusé sur 6 femmes, dont spécifiquement des mineurs. D'autres disent 9 femmes, il y avait aussi 2 hommes. Certainement, on se pose des questions parce que le cas similaire, il y en a eu tellement beaucoup. Et parfois, on a comme l'impression que ce sont des victimes qui inventent des histoires pour soutirer aux personnes qui sont connues ou soit qui ont une renommée internationale dans le but de soutirer de l'argent, etc. Mais principalement dans le cas de R. Kelly, on constate qu'il n'y a pas seulement eu une victime, il y a eu plusieurs victimes datant de la période de 1994 jusqu'en 2018. La première victime présumée appelée à témoigner à la barre par le bureau du procureur, identifiée sous le nom de Geronda Pace, et ainsi affirmé que le chanteur filmait leur relation sexuelle quand elle n'avait que 15 ans, soit en dessous de l'âge du consentement aux États-Unis. La femme aujourd'hui à l'âge de 28 ans a expliqué que R. Kelly avait dit qu'il allait la former pour le satisfaire sexuellement. Là, c'était la première victime qui déclare simplement qu'à l'âge de 15 ans, R. Kelly l'avait promis de pouvoir la former pour la satisfaire sexuellement et qu'il aurait filmé leur intimité alors qu'elle n'avait que 15 ans pendant plus de 25 ans. Robert Sylvester Kelly, le chanteur, avait dominé la scène du R&B malgré une réputation sulfureuse parce qu'il s'entourait de très jeunes filles et des accusations d'abus sexuels. Mais il avait tout de même continué à faire carrière comme si de rien n'était. Alors, la chanteuse Aaliyah, décédée il y a 20 ans dans un accident d'avion, 22 ans, l'acte d'accusation reproche à Robert Sylvester Kelly d'avoir corrompu un fonctionnaire d'État de l'Illinois en 1994 pour obtenir de faux documents et épouser une mineure. Donc, une accusation qui renvoie au mariage. Selon Robert Sylvester Kelly, connu sous le nom de R. Kelly, comme vous le savez, voulait se marier avec la jeune fille pour empêcher simplement ces derniers de témoigner contre lui parce qu'il aurait mis simplement la fille mineure enceinte. Alors, s'il y avait peut-être 1 ou 2 cas, mais là on dit qu'il y a plus de 8 ou 6 femmes et 2 hommes aussi qui sont des victimes, curieusement, dans la même situation. Donc, ce qui reste tout de même un peu louche. Parce qu'on peut se poser des questions pourquoi il y a toutes ces personnes qui sont comme des victimes, qui bien sûr portent des accusations sur le même fait. Donc ça reste quand même à poser des questions, non? Alors certainement, le R. Kelly qu'on connaissait comme étant une légende du R&B ne sera peut-être plus considéré comme étant une légende, mais au contraire un agresseur, un abuseur sexuel des mineurs, etc. Alors vous voyez comment des carrières entières ont été détruites en un seul claquement de doigts. Combien des rêves ont été totalement tirés vers le bas, tout simplement parce que on n'a pas su gérer ses pulsions, on n'a pas su gérer ses désirs périls et éphémères. Certainement vous connaissez DSK, Dominique Strauss-Kahn, que plusieurs connaissent bien sûr, nommé en 2006 si je ne me trompe pas, comme étant le directeur général de la FMI par les dirigeants européens. Malheureusement en 2011, Dominique Strauss-Kahn a été accusé pour
agression sexuelle envers une femme de chambre d'origine guinéenne. J'ai pas retenu le nom complet, mais il y a un dialogue à l'intérieur. Bien sûr, DSK était une personne qu'on voyait un potentiel, qu'on voyait un avenir pour tout un pays, pour toute une nation, etc. Il aurait pu être d'ailleurs un potentiel candidat à la présidentielle en France, mais malheureusement qui a été accusé pour agression sexuelle. Comme je l'ai dit, vous voyez à quel point tout un rêve peut être totalement brisé parce qu'une personne n'a pas tout simplement su gérer ses pulsions, ses sentiments périls et éphémères et qui a coûté toute une carrière, tout un rêve, toute une vie. C'est très triste, on peut le dire comme ça. Et on prend aussi un autre cas du champion du monde 2018 du football, Benjamin Mendy. J'espère que vous les connaissez pour ceux-là qui suivent du football. Il a été récemment accusé pour 7 viols. Entendez très bien, 7 viols. Comment une carrière a pu être détruite tout simplement parce qu'on n'a pas su gérer ses pulsions périles et éphémères. C'est très triste. Voilà pourquoi dans cette vidéo, comme je l'ai dit, il y a des leçons à tirer par rapport à toutes ces histoires pour la jeunesse qu'on dit qui est le futur de demain, pour comprendre comment ne pas tomber dans ces mêmes pièges qu'ont subi toutes ces personnes qui l'ont considéré comme étant grand, comme étant des légendes, comme étant des sources d'inspiration d'une jeunesse tout entière, mais qui ont fini par s'écrouler parce qu'ils n'ont pas simplement su gérer leurs sentiments, gérer leurs pulsions, etc. Alors je pense plutôt que toutes ces personnes-là avaient une dépendance, ça c'est sûr. Et ces personnes peut-être n'ont pas cherché à être guéries, soignées de leur dépendance. Ils ont gardé leur faiblesse et un jour, tout a fini par exploser. D'où je pense que pour la jeunesse actuelle, bien sûr, parmi les jeunes, il y a des mots qui rangent la jeunesse actuelle. Et il y a peu de personnes qui en parlent, il y a peu de jeunes qui se livrent aux personnes beaucoup plus expérimentées, aux personnes beaucoup plus âgées pour exposer leurs problèmes, exposer leur dépendance qui pourrait être une potentielle bombe pour le futur à venir. D'où pour tirer une conclusion dans cette vidéo, j'aimerais simplement attirer l'attention de tous les jeunes en général de ne pas cacher une quelconque faiblesse, une quelconque dépendance. Il ne faut pas cacher, en fait, il ne faut pas le garder parce qu'un jour ça finira par exploser, il y aura tellement de dégâts. Ce qui sera nécessaire de faire, tous ceux-là qui ont été victimes de quoi que ce soit, de viol ou plusieurs cas, à ne pas le garder, simplement en parler. En parler à des personnes qui sont beaucoup plus âgées, en parler de telle sorte à trouver une solution pour guérir, pour ne pas un jour tomber dans la même situation que sont tombées toutes ces personnes que l'on considérait comme étant grands, etc. Et personnellement, en tant que chrétien aussi, j'aimerais apporter une valeur de plus. Il faut pourquoi pas chercher une personne qui est grande dans la foi, en parler, prier même s'il le faut, parce que c'est très important. Il faut le voir aussi d'un angle spirituel aussi, bien évidemment, parce que seul, on ne pourra pas. Il y a des situations que seul, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Il faut nécessairement en parler pour tout simplement être guéri. Donc voilà, c'était avec vous Ornette TV. J'espère que la vidéo vous a plu. On s'abonne, on like, on partage. Allez, si vous voulez des vidéos pareilles, dites-le moi en commentaire, on pourra fouiller, chercher d'autres vidéos similaires pour en tirer des leçons qui serviront bien sûr à tout le monde qui nous suit. Et bien évidemment,